Mondial féminin 2023. Préparation des grenadières, dernière ligne droit. À 5 jours de la première rencontre de la sélection féminine haïtienne de football dans le difficile groupe D face à l'Angleterre, prévu pour ce samedi 22 juillet dans le cadre de la Coupe du monde de la FIFA, co-organisée par l'Australie et la Nouvelle-Zélande, la fièvre de ce mondial se fait déjà sentir au sein de l'équipe nationale qui a entamé la dernière ligne droite de cette compétition depuis le dimanche 16 juillet. Dernière ligne droite de préparation des grenadières. Sur son terrain officiel d'entraînement, Percy Doyle Reserve à Perthborough, qu'elle foulait d'ailleurs pour la première fois, l'équipe féminine haïtienne a entamé dimanche 16 juillet 2023, la dernière ligne droite de sa préparation à la Coupe du monde de la FIFA, a précisé la cellule de communication de la FHF qui a fait une description de l'ambiance qui règne autour des grenadières. Avec des décors indiquant qu'on est déjà dans la fête mondiale. Hôtels, bus de transport, minibus de service et surtout le camp d'entraînement lui-même, les grenadières ne peuvent qu'avoir les yeux rivés sur la 9e édition de la compétition estampillée par la FIFA pendant que le staff technique continue à peaufiner son plan de jeu avant l'entrée historique de l'équipe face à l'Angleterre le 22 juillet à 19h30 à Brisbane. Si aucune sélection haïtienne, senior masculine en 1974 en Allemagne, U17 masculine en Corée du Sud en 2007 et au Brésil en 2019 sans oublier l'équipe U20 féminine en France en 2018, n'a remporté aucune victoire, les coéquipières de Nerilia Mondésir veulent vaincre ce signe indien, à en croire nos confrères de la FHF. Au Lakers, les grenadières partiront à la recherche d'une première victoire haïtienne en Coupe du monde de football, toutes catégories confondues, pourquoi pas une qualification pour la phase à élimination directe, en dépit du fait que les montagnes anglaises, chinoises et danoises, placées devant elles ne s'annoncent pas comme des parties faciles, a relativisé la cellule de communication de la FHF avant de se focaliser sur la préparation de l'équipe nationale. Disposant de tous les matériels nécessaires, Percy Doyle Reserve, qui a eu la préférence du staff technique et de la FHF, a tout pour plaire aux joueuses qui se sont régalées pendant 2 heures à cette première séance réalisée sur une surface pelousée naturellement, a encore précisé Ern Benji Joseph du service de communication de la FHF. Assis sur un siège dans l'aéroport international de Doha, Qatar, dans l'attente d'un vol à destination de Perth, Australie, nous n'aurons malheureusement pas le temps pour assister à la séance de ce lundi 17 juillet entre 10h et midi, dimanche 16, 10h PM minuit en Haïti. Toutefois, nous comptons vous tenir en alerte de ce qui a rapport à l'équipe nationale qui s'apprête à faire son entrée en lice face à l'Angleterre le samedi 22 juillet prochain. La composition de la sélection haïtienne se précise. À pied d'œuvre en Corée du Sud depuis lundi 3 juillet 2023, la sélection féminine haïtienne de football prépare sa Coupe du monde. Cependant, elle ne pourra pas compter sur Amandine Pierre-Louis et Marie-Gabrielle Émilien, selon les déclarations faites par le sélectionneur national, Nicolas Delépine. Ce dernier croit savoir que son équipe sera prête pour le mondial océanien qui débutera le 20 juillet en Australie et en Nouvelle-Zélande. On devait avoir au départ un groupe composé de 25 grenadières pour les préparations de la Coupe du monde, et ce, pour pallier aux éventuelles blessures. Cependant, on a dû travailler finalement avec 23 grenadières. Là-dessus, on a déjà identifié le groupe de départ, a confié Nicolas Delépine qui se trouve actuellement en Corée du Sud avec les grenadières et qui a profité pour confirmer l'absence d'Amandine. Pour disputer la Coupe du monde, on a fait confiance aux joueuses qui étaient avec nous pour ces qualifications. On avait ensuite ajouté des nouvelles têtes dans la liste et Amandine Pierre-Louis en avait fait partie sous réserve qu'elle obtienne son passeport haïtien parce qu'elle avait une double contrainte, obtenir le passeport haïtien et la nationalité sportive haïtienne. Dans le temps qui nous est imposé par la FIFA, on n'arrivera pas à fournir ce passeport haïtien malheureusement, a expliqué le technicien français de l'équipe féminine haïtienne qui n'a pas oublié de s'attarder sur le dossier de Marie-Gabrielle Émilien. Pour Marie-Gabrielle Émilien, c'est le même cas avec Amandine. On a travaillé avec elle intensément ces derniers mois pour obtenir cette nationalité qui n'est pas si évidente. Dans ce petit jeu, la FIFA nous a imposé de fortes contraintes. On ne peut pas rendre l'impossible possible. On sera contraint de choisir une 3e gardienne, a confirmé Nicolas Delépine qui avoue que l'équipe nationale sera prête pour la Coupe du monde. On sera prêt dans tous les secteurs du jeu.
On aurait forcément aimé que Claire Constant soit avec nous parce que c'est un élément qui s'est avéré essentiel dans notre système défensif depuis quelques mois. Depuis 2 semaines, on a travaillé dur là-dessus. Je pense que certaines joueuses ont accepté de trouver de nouveaux rôles dans l'équipe pour apporter un certain équilibre, a-t-il déclaré sans révéler l'identité de la prochaine gardienne, mais tout laisse croire qu'il fera appel à Rose Many-Joseph qui vient de se distinguer aux Jeux d'Amérique centrale et des Caraïbes avec la sélection haïtienne Open. S'exprimant sur le voyage en Corée du Sud et sur la préparation des Grenadières, Nicolas Delépine dit « On est très content des travaux effectués depuis 2 semaines. Avoir des joueuses depuis 1 mois, ça fait partie de la préparation. On a fait aussi le choix d'intégrer de nouvelles joueuses au sein de l'équipe dont Esterikov Joseph dans la défense. Les joueuses ont bien vécu le voyage car l'on a voyagé dans des conditions exceptionnelles. En Corée du Sud, les joueuses sont arrivées bien physiquement si l'on accepte quelques joueux, a-t-il dit en guise de conclusion. Avant d'établir leur camp de base à Perth, Australie, la sélection féminine haïtienne de football, victorieuse, 5-0, de Malte en amical, disputera un autre test match face à l'équipe de la Corée du Sud, le 10 juillet.